Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer l'actualité du Paris Saint-Germain, le mercato parisien qui arrive à grands pas, le quart de finale de Ligue des Champions PSG-Barça le 10 avril prochain qui arrive aussi très rapidement, le Classico qui arrive aussi. On va parler du mercato d'abord, nouvel agent du joueur du Stade Rennais Désiré Doué, Moussa Sissoko aimerait placer le joueur au Paris Saint-Germain lors du prochain mercato d'été. Pas de discussion pour le moment en l'état entre le Paris Saint-Germain et Rennes, mais c'est un joueur qui apprécie particulièrement le Paris Saint-Germain. Il y a déjà eu des contacts pour le recruter l'été dernier entre Rennes et le PSG. Donc c'est un joueur qui intéresse fortement le Paris Saint-Germain, d'autant que Lenny Yoro a indiqué qu'il aimerait rejoindre le Real Madrid, même si le Paris Saint-Germain reste toujours une possibilité. Je pense que Lenny Yoro devrait y réfléchir à 3 fois ou à 4 fois même avant de signer au Real Madrid, sachant que devant toi, tu auras David Alaba, Militao, Rudiger et encore d'autres. Donc réfléchis bien. En tout cas, Warren Zaïre-Emery, prochain leader du Paris Saint-Germain, il y songe. Si je suis prêt à endosser un rôle de leader au PSG, je n'y prête pas vraiment attention. Si ça vient, ça sera naturellement, comme je l'ai fait avec les espoirs, c'est venu naturellement, petit à petit. On m'a mis en confiance pour qu'ensuite je parle, je m'exprime, donc ça passera de la même manière, je pense. Est-ce que je devrais être un peu ménagé parfois? C'est une question que je me pose. Après, je suis assez jeune, donc un peu insouciant. Je ne me pose pas souvent de questions, je donne souvent tout et je fais le maximum possible. Après, on verra. Bon, Warren, hein, c'est sûr et certain que dans les prochaines années, sera un pilier et un leader du PSG. Adrien Rabiot, de retour au Paris Saint-Germain. Adrien Rabiot en fin de contrat avec la Juventus de Turin cet été. Est-ce que Rabiot pourrait revenir au Paris Saint-Germain? Rabiot répond sur un éventuel retour au PSG. Chaque été, on associe mon nom au PSG. C'est très flatteur. Ça reste compliqué quand on sait comment ça s'est terminé. Bien sûr, dans le football, il ne faut jamais fermer aucune porte, mais ce ne sera pas ma priorité. Donc voilà, énorme scud de Adrien Rabiot envers le Paris Saint-Germain. Alors, en ce qui concerne ce quart de finale de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone. Il y a quelques semaines, Xavi annonçait officiellement son départ du Barça en fin de saison. Depuis, tout va mieux pour lui et ses joueurs. De quoi tout remettre en question, surtout si le Paris Saint-Germain passe à la trappe et est éliminé. Le Barça est dans une très belle dynamique en cette seconde partie de saison. Les Catalans semblent libérés depuis l'annonce du départ de leur coach Xavi. Idem pour l'entraîneur Blaugrana, à la chasse du Real Madrid en Liga et qualifié pour les quarts de finale de Ligue des Champions. Le Barça peut espérer avoir de belles émotions peut-être en cette fin de saison avant d'affronter le Paris Saint-Germain en C1. Les espoirs sont au plus haut et pour la direction du FC Barcelone, tout changera si le Barça parvient à éliminer le Paris Saint-Germain et à se qualifier en demi-finale de cette Ligue des Champions. C'est du moins ce qu'annonce Sport. Les médias espagnols indiquent en effet ces dernières heures que le président Joan Laporta fera tout son possible pour prolonger Xavi si le Barça élimine le Paris Saint-Germain. Reste à savoir si l'ancien milieu de terrain acceptera la proposition alors qu'il paraissait particulièrement soulagé par sa décision de quitter le navire l'été prochain. En tout cas, nul doute que si Xavi reste à Barcelone, certains jeunes joueurs catalans seraient des plus ravis, à l'image de Lamine Yamal. À 16 ans, le jeune espagnol a été lancé dans le grand bain par Xavi. Il lui sera reconnaissant pendant longtemps, comme il l'a indiqué dans des propos rapportés par la presse espagnole. Il est très important car au final, c'est lui qui m'accompagne à l'entraînement, me fait jouer pour la première fois avec l'équipe première et me donne une continuité dans l'équipe première. C'est lui qui donne confiance aux jeunes. Il reste cependant du chemin pour le Barça avant de pouvoir rêver aux demi-finales de cette Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain a très envie aussi de se qualifier pour ce dernier carré. Luis Enrique, de son côté, sans doute, en a très envie. Bon, pas mal de secrets à livrer, hein, très clairement. Donc ça risque d'être très très chaud, ce quart de finale de Ligue des Champions. Tout va dépendre aussi de ce qui va se passer dans cette trêve internationale, au niveau des blessures. J'ai vu que le Barça a 6 joueurs qui sont sanctionnables d'être inutilisables au match retour à cause de cartons jaunes.
Donc je crois qu'il y a 6 joueurs titulaires qui sont sous le coup d'une suspension pour le match retour contre le Paris Saint-Germain. Donc ça va être intéressant. Nous, on va récupérer Hakimi au match retour, en espérant qu'il n'y ait pas de blessés pendant cette trêve internationale. Donc c'est ça qui va être pour moi l'une des clés, honnêtement, une des clés de cette quart de finale. Et aussi, la grosse info du jour, Karim Benzema pourrait faire son retour en équipe de France. KB9, hein, qui a été un petit peu blacklisté par l'équipe de France. Beaucoup de problèmes depuis l'affaire Valbuena, le problème en 2016 Deschamps raciste, etc. Là maintenant, la problématique blessure, l'emblématique blessure ou non qu'il a subie avant la Coupe du Monde 2022. Mais l'attaquant de Al Riyad a ouvert la porte à une participation aux Jeux Olympiques de Paris 2024 avec l'équipe de France. Thierry Henry et les membres du staff des Bleuets font face à un sacré casse-tête. Hein. Comment concocter une équipe de France compétitive pour les JO quand beaucoup de clubs risquent de ne pas libérer leurs joueurs? Effectivement, le tournoi se disputera en toute fin de préparation estivale, à quelques jours du début des grands championnats européens. Et les clubs veulent logiquement compter sur leurs meilleurs éléments. Le Real Madrid a par exemple dit non. Et tout indique que Kylian Mbappé, Tchouaméni ou encore Camavinga ne seront pas là. Henry risque donc de faire appel à des joueurs évoluant potentiellement dans des clubs moins huppés où les dirigeants pourraient éventuellement être plus complaisants et jouer le jeu, ou alors des joueurs qui jouent dans des ligues où le calendrier n'est pas un problème. Les Tigres avaient par exemple libéré André-Pierre Gignac et Thauvin pour les JO de Tokyo en 2021 et le sélectionneur olympique vient de recevoir une très bonne nouvelle. Effectivement, s'il le souhaite, il pourra appeler Karim Benzema. L'attaquant de Al Riyad en Saudi Pro League a ouvert la porte à une participation aux Jeux Olympiques. Benzema dit, et je le cite, « Les JO, pourquoi pas? Bien sûr, ça peut être top », a ainsi lancé le joueur mardi soir. Lorsqu'il a été interrogé par l'émission L'équipe du soir, il pourrait donc revêtir une dernière fois la tunique bleue. Lui qui a pris sa retraite internationale en décembre 2022 après ce fameux départ du Qatar qui a fait tant parler, qui a fait tant polémique dans les semaines qui ont suivi la fin de la Coupe du Monde. Son dernier match avec l'équipe de France remonte à juin 2022 lors d'une défaite 1-0 face à la Croatie en Ligue des Champions où il avait disputé 90 minutes de la rencontre. Cette saison à Al Riyad, il est régulièrement critiqué par les fans de son équipe malgré une ligne statistique convaincante, 9 buts et 6 passes décisives en 17 rencontres de Saudi Pro League. On rappelle qu'une règle autorise les sélections à faire appel à 3 joueurs de plus de 23 ans et Karim Benzema, comme Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé, Adrien Rabiot, Olivier Giroud et Hugo Lloris sont donc potentiellement sélectionnables, même si son club devra donner son feu vert, comme pour tous les potentiels appelés. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.